On a déjà pas mal de personnes qui sont connectées. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, João Monteiro. Donc, je suis le responsable France. Donc, aujourd'hui, avec mes deux collègues, Delphine et Corentin, qui sont en back-office pour répondre à vos questions, on va vous aider. En fait, on va vous conseiller et on va vous présenter notre système pour les toitures terrasses, donc le S-DOM-V et le D-DOM-V, donc des systèmes qui sont pour les toitures terrasses en lesté. Donc, tout d'abord, ce que je vous propose, si vous avez des questions ou des remarques, de le faire d'utiliser le chat pour le faire. Donc, du coup, il y a des personnes qui sont avec moi, donc vous ne voyez pas, qui vont vous répondre par message. Donc, on va commencer avec une petite présentation PowerPoint pour vous présenter rapidement nos systèmes. Et ensuite, on basculera sur le logiciel planification de projet. Et on va essayer de se garder un peu de temps pour éventuellement avoir des questions. Donc, je vous propose déjà dès le début, s'il y en a qui ne m'entendent pas ou qui ne voient pas l'écran, donc vous pouvez faire déjà des messages. Et du coup, on pourra vous dire éventuellement s'il y a des choses qu'il faut activer ou pas. Donc, j'entends déjà que le son n'est pas très bon. Je vais essayer de m'approcher et de parler un peu plus fort, en espérant que ça va être un peu plus clair. Donc, tout d'abord, dans la première présentation, donc on va voir les avantages des systèmes PVLST sur le toit plat. On va parler un peu de la certification ETN pour les systèmes. On va voir quelques références. Je vais vous présenter des composants et ensuite on va finir sur la conception sur le cas de base. Donc, les avantages des systèmes lestés sur toiture terrasse. L'avantage pour les systèmes toiture terrasse, c'est que il n'y a pas besoin de modifier chez nous la structure du bâtiment si ce n'est pas nécessaire. Et c'est surtout qu'on peut poser notre système directement sur une toiture existante. Du moment où les exigences statiques le permettent. On a aussi un processus de planification qui est simple avec nos logiciels. Les systèmes pour les toitures terrasses sont moins lestés. Ça permet éventuellement de faire des économies de temps par rapport à la pose et économie d'argent. Quand je parle d'économie de temps et d'argent, ça veut dire qu'on arrive sur une toiture terrasse, on pose le système. Si l'isolant correspond techniquement aux préconisations, c'est-à-dire aux normes, si la membrane d'étanchéité n'est pas très usée, ou que techniquement c'est quelque chose qu'on peut poser dessus, on peut poser le système. Souvent on parle de toiture technique, parce qu'au minima, il faut que ce soit une toiture technique, l'isolant doit être du classe C au minima. Et en termes de membranes d'étanchéité, ça peut être du bitume, ça peut être du FPO, ça peut être aussi du PVC. Donc nous, pour notre système, on a une certification UTN, pour notre système DOM-V. C'est le système pour toiture terrasse, il faut savoir CK2, ça fait depuis 2011 que ça existe. Ça a été évolué, on l'a évolué dans le temps. Et là, aujourd'hui, ce que je vous présente, en fait, c'est la dernière génération qu'on a développée pour les toitures terrasses. La certification ETN, ça nous permet justement d'avoir une garantie en plus auprès d'une assurance. Ça montre que c'est un système qui a été validé par un bureau de certification français.
Et de ce fait, quand vous arriverez vers votre client ou qui vous proposez ce genre de système, automatiquement, on pourra vous le dire, est-ce que vous avez une certification? Vous pourrez dire oui. Et du coup, ça donnera une petite assurance à votre client final, au bureau d'études, au bureau de certification, au bureau d'études. On va dire, voilà, c'est des garanties en plus. Là, je vous montre des photos, des images pour illustrer un peu mieux à quoi ça ressemble le système. Donc là, c'est le S-DOM V, donc S simple orientation sur une voiture terrasse. Donc là, c'est la même chose, donc c'est le S-DOM V, donc là, vous pouvez voir des lestages ici. Donc là, vous avez des lestages. Donc, c'est des pavés. Ça peut être des pavés qui sont posés directement dans les rails ou des dalles béton qui sont sous ce qu'on appelle des speed porteurs. Et éventuellement, là, vous avez des windbreakers, les coupe-vents. Donc, c'est pour réduire l'impact du vent sous les modules. Donc là, vous avez le système DDOM-V, donc double orientation. Donc la différence que vous avez là, c'est que comme vous avez, on va dire, vous avez une sorte de chapeau, vous n'avez pas besoin d'une breaker, parce que du coup, vous avez moins de prise au vent. Donc là, c'est DDOM-V parce que double orientation. Donc là, encore des images. Donc là, pour vous montrer le lestage, parce qu'on peut lester avec des pavés à l'intérieur du rail. C'est pour ça qu'on a des rails qui sont beaucoup plus larges. Donc ça permet vraiment de lester sous les modules. Donc là, on va vous montrer les composants du système. Après ça, l'idée c'est de vous montrer qu'il n'y a pas beaucoup de composants. On a des compartes de composants interchangeables entre les SDOM-V et les DOM-V. On peut utiliser les mêmes pièces. Déjà, les rails, c'est les mêmes types de rails. Les kits étriers pour maintenir les modules, c'est la même chose. Donc, l'idée, c'est de vous montrer qu'entre les SDOM-V et les DOM-V, on a vraiment des pièces qui peuvent être comme un ou deux, comme deux. Donc là, pour vous présenter déjà le DDOM-V. La première pièce, c'est ce qu'on appelle le tapis de protection. Donc le tapis de protection qu'on appelle le mat-V, qui est en EPDM caoutchouc, qui est large. Et donc ça, c'est la pièce maîtresse, dans le sens, c'est la pièce qui va éviter le contact entre la toiture, la membrane d'étanchéité et les rails. Donc ça, c'est la première pièce qui est compatible à 100% avec toutes les membranes en bitume, que est compatible aussi avec les membranes en FPO. Donc la seule limite avec les membranes en PVC, où on demande de mettre de rajouter un complément en PVC pour éviter le contact entre notre tapis de protection et la membrane en PVC. Pourquoi cela? Parce que jusqu'à aujourd'hui, on a envoyé nos tapis de protection mat-V à des fabricants de membranes en PVC et leur retour était qu'on dépassait la tolérance qu'ils avaient fixée par rapport à la perte, par rapport à l'usure. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas, c'est juste que les fabricants de membranes PVC disent qu'on n'est pas dans leur tolérance. Donc pour cela, on préfère qu'on rajoute une membrane PVC entre les deux pour éviter l'usure de la membrane PVC existante. Ensuite, vous avez le rail de DOM-V rail qui est beaucoup plus large, qu'on va glisser dans les tapis en mat-V. Et vous avez des pièces comme des mat-V, les pièces, par exemple, là, donc ça, c'est les pics, là, c'est la base, le basis. En fait, vous avez ces pièces-là qui est glissée dans la base,
Et ensuite, c'est la base qu'on vient visser avec une vis, dans le rail. Et vous avez la pièce qu'on appelle le SD. Il faut savoir que cette pièce, elle n'est pas vissée. C'est juste une pièce on peut dire qu'on pose et qu'on pivote dans le rail et qui sera automatiquement maintenue grâce lorsqu'on va maintenir les panneaux photovoltaïques. Donc, je vais me permettre rapidement, j'espère que vous allez voir. Alors, quand je vous parlais du tapis, donc c'est ces tapis-là, pour vous donner une idée. Donc, en caoutchouc. Donc, vous voyez, c'est quelque chose vraiment qui est stable. Si je peux me permettre, hop, on est à la maison, mais on va essayer de faire comme si on était au bureau. Donc vous voyez, donc, le tapis flexible, large. Donc, c'est quelque chose vraiment par rapport à son des toitures qui ne sont pas très, très planes. Donc, on peut suivre vraiment les mouvements de la toiture. Donc, l'idée, c'est ça. Donc là, vous voyez les tétons, en fait, c'est vraiment pour nous aider à, on va dire, c'est vraiment quand vous avez du poids, ça se passe bien. Donc, hop, excusez-moi. Bon, hop. Donc, du coup, j'ai reçu un message qu'on ne voit pas très bien, donc du coup, on va continuer. Par contre, juste la pièce que je vous parlais, donc c'est cette pièce-là. Donc, si vous voyez, en fait, c'est vraiment les mêmes composants que vous avez en 3D. C'est vraiment la même chose. Donc, du coup, je vous propose, donc, après, si jamais ça vous intéresse, on peut vous envoyer des échantillons. On peut continuer à échanger après pour mieux vous expliquer. Là, on est nombreux. La qualité on est en home office actuellement, en télétravail. Donc, ça ne nous permet pas d'avoir les meilleures qualités d'image pour pouvoir vous montrer les choses comme ça doit être. Ensuite, le SDOMV, donc vous avez toujours les mêmes pièces de base, les tapis de protection, les rails. Là, vous avez vous avez qu'une pièce, on va dire, pour donner une simple orientation, c'est ici, le DOMV PIC. Donc, vous avez l'inclinaison, vous avez la même pièce, le SD, c'est la même chose, et les kits étriers. Il faut savoir que les kits étriers, c'est pour les panneaux qui ont une hauteur de cadre de 30 à 50. Et comme d'habitude, vous avez les windbreakers à l'arrière. Donc, nous, sous les côtés, on n'a pas de fermeture sous les côtés. Donc, il faut savoir une chose, c'est que ce soit le SDOMV ou le DDOMV, ce sont des systèmes qui ont été testés en soufflerie. Et c'est grâce à ces tests en soufflerie qu'aujourd'hui, on peut décider, qu'on peut dire que, on va dire, on n'a pas besoin de mettre sur les côtés, faire des fermetures sur les côtés. Et en plus, pour nous, ça nous permet d'avoir aussi une meilleure ventilation. Donc aujourd'hui, voilà, c'est pas nécessaire de tout fermer parce qu'on est suffisamment, ça suffit d'avoir un système comme ça. Et comme vous voyez aussi, le fait d'avoir des rails qui sont pas très contenus, ça économise la matière aussi, mais c'est surtout aussi, déjà que là, on a une bonne, on va dire, par rapport à l'eau qui va circuler sur le toit. Déjà, ça peut passer là. Et le fait d'avoir rien là, c'est encore mieux. Ensuite, là, maintenant, on va pouvoir passer sur la conception, c'est-à-dire planification sur cas de base. Du coup, là, vous allez voir, je vais vous montrer comment on planifie un projet dans cas de base. Et ensuite, après ça, on pourra échanger. Et du coup, déjà là, ce que je vous propose, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Parce que je ne vois pas beaucoup de questions. Hop. Donc oui, en fait, il y a quand même des questions. Donc, hop. J'invite mes collègues à répondre aux questions, bien sûr, par chat.
Bonjour, alors, suis-je le seul? Quelqu'un demande si c'était tout seul. Pour donner juste une idée de personnes en général, on n'en parle pas. En termes de participants, il y a plus de 70 participants. C'est pour ça que je vous demande en fait pour l'instant d'échanger par chat. À la fin, on peut essayer d'allumer vos micros, on va voir ça, on peut échanger. Mais honnêtement, je vous conseille d'échanger par chat. N'oubliez pas qu'après, on peut quand même échanger par téléphone. Et du coup, ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà, parce qu'il y a une personne qui m'a dit bonjour, suis-je le seul? Donc voilà, non, vous êtes plus de 70 personnes pour donner une idée. Donc, du coup, hop. Donc maintenant, je vais passer en présentation. Donc là, on va aller voir le logiciel, cas de base. Hop. Alors, dites-moi si vous arrivez bien à visualiser le logiciel cas de base que je vais vous présenter maintenant, pour être sûr. Donc là, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire la planification sur notre logiciel cas de base. Alors, il y en a qui... donc, on me dit qu'il y a des installateurs qui n'ont pas de son sur le webinaire. Donc, on va regarder ça pour voir pourquoi ils n'ont pas de son. Corentin, tu peux faire un petit message pour vérifier qu'ils ont bien le son. Je vais prendre juste un petit instant pour voir un peu, attendre un peu pour commencer avec tout le monde. Parce qu'on va entrer dans une partie très très intéressante. J'aimerais bien que tout le monde ait du son, quoi. Je l'ai le son de mon côté. Donc j'ai Corentin qui de l'autre côté m'a dit qu'il a le son. Il faut que vous regardiez de votre côté. Donc j'ai mes collègues en arrière qui me disent qu'ils ont le son. J'ai mes deux qui me confirment. Donc à mon avis, il faut que vous regardiez un peu par rapport à votre côté, par rapport au son. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui ne reçoit pas le son. Ah, quelqu'un dit mais il ne reçoit pas le son. Il faut que vous regardez, honnêtement, il faut regarder de votre côté par rapport au son, parce qu'on n'a pas coupé le son. Donc aujourd'hui, ce que je vais, là, je vais, donc partage d'écran. Ce que je fais, je viens de désactiver le caméra par rapport à la présentation au cas de base. Donc, je vous invite aussi, ce qu'il faudrait faire, c'est que de désactiver vos webcams, comme on est nombreux, que nous sommes la plupart sur des réseaux Wi-Fi, de façon à avoir une meilleure connexion. Donc,
Bon, ça va, on va trop. Hop. Bon, je vous propose qu'on commence la partie planification. Et par rapport à ceux qui m'entendent pas très bien, je vous propose de faire on pourra se téléphoner après, à la limite, on pourra échanger avec moi, avec mes collègues, pour vous aider. Donc, je vous propose de suivre là par rapport aux planifications qu'on va faire maintenant sur 4 bases. Et du coup, on pourra peut-être essayer d'échanger encore, pour avoir un peu de temps pour pouvoir pour échanger après. Donc, tout d'abord, le logiciel cas de base. Là, on va voir juste la planification pour les systèmes SDOMV, DDOMV, c'est-à-dire pour toiture terrasse. Donc, le logiciel, c'est un logiciel qui est en ligne. Donc, là, je suis déjà connecté dans cas de base. Donc, ici, pour la première fois que vous allez sur cas de base, il faudra vous enregistrer. Automatiquement, quand vous allez vous enregistrer automatiquement, vous allez recevoir un email que vous allez confirmer et après, normalement, ça devrait être bon. Là, on va commencer pour vous présenter un peu les quelques icônes. Donc là, si vous, tout à gauche, vous avez de nouveaux projets. Là, c'est pour ouvrir un dossier quand vous avez enregistré, ou télécharger le fichier après avoir fait un dimensionnement. Là, vous avez enregistré, donc ça enregistre automatiquement vos fichiers dans Cloud. Donc, je précise encore une fois, ce n'est pas des fichiers que nous, on a accès. Donc, si vous enregistrez le fichier là, c'est vous qui avez accès, voire un nombre très, très limité chez nous des personnes informatiques qui peuvent aller chercher vos fichiers en cas de problème, mais c'est très, très rare. Donc là, c'est pour le télécharger une fois que vous avez fini votre dossier, pour pouvoir l'enregistrer dans vos documents. Donc ici, vous avez quelques questions. Là, c'est les langues. On a un logiciel où on a pas mal de langues, c'est-à-dire ça peut être en français, espagnol, italien, même en Roumanie, en portugais. Donc là, c'est par rapport aux métriques. Donc là, c'est la personne qui est connectée. Ici, vous avez les icônes. Pour ceux qui connaissent, qui ont utilisé le cas de base, celui qui n'était pas en ligne, là, en fait, c'est Start, Projet, Toi, Design. Ça correspond aux différentes fenêtres lorsqu'on faisait les projets avant. Et ici, vous avez quelque chose qui s'appelle Mode Expert. Le mode expert, en le sélectionnant, ça vous permet de rentrer plus de données quand vous allez faire l'étude de votre projet. Ça veut dire que si on regarde bien, si vous n'avez pas suffisamment de données, que vous voulez aller très vite, vous pourrez très bien ne pas activer ce mode. Mais à la fin, il faudra quand même venir l'activer pour entrer un maximum de données. Donc, ici, vous avez quelque chose qui est important toujours. Vous avez des informations, vous avez des mises à jour de logiciels. Vous avez pas mal d'informations sur cette page-là. Donc, commençons. Ici, si jamais important aussi, vous avez la version, c'est-à-dire la dernière version. Ça vous permet de voir si vous êtes toujours en train de travailler avec quelque chose qui ne s'est pas mis à jour automatiquement ou pas. Donc, commençons. Donc là, on va cliquer sur Nouveau projet. OK. Donc, dans Nouveau projet, je peux entrer soit une adresse, soit les coordonnées, latitude, longitude. Donc, nous, on va rentrer une adresse. Supposons, on va mettre une adresse. On va mettre une adresse au hasard. Donc là, on va mettre, alors, donc j'ai mis une adresse. Donc ici, comme j'ai mis Lyon-Pardieu, par exemple, parce que on va dire que le bâtiment est à Lyon-Pardieu, mais que le client était incapable de me donner la rue,
mais que j'ai une image qui me montre que c'est ce bâtiment. Je vais ici, je vais double-cliquer dessus pour identifier le bâtiment. Ensuite, dans nos projets, je peux mettre le nom du projet. Par exemple, ici, dimensionnement, ici, c'est la norme. Donc, comme vous voyez, c'est déjà bloqué NFEN, donc c'est les annexes France. Le calcul se fait toujours avec les eurocodes, mais on va utiliser la carte de neige et vent de la France. Donc, c'est pour ça qu'automatiquement, en mettant l'adresse de la France, et le pays me bloque automatiquement en mettant NFEN. Donc là, c'est celui qui fait le projet. Là, j'ai le nom du client, par exemple. Là, je peux mettre mon interlocuteur, par exemple. Une fois que j'ai fait ce que j'ai rentré ces données qui ne sont pas forcément obligatoires, mais qui sont nécessaires, qui sont nécessaires pour, qui sont nécessaires pour le, on va dire pour le suivi du projet. C'est-à-dire, c'est une façon pour vous aussi d'avoir de créer des dossiers qui dans 5 ans, dans 6 ans, vous savez de quoi vous parlez grâce au dossier. Donc voilà. Donc c'est pas très important, mais c'est vivement conseillé. Là, vous avez, on était dans le projet, on a rentré les infos. Maintenant, on va aller dans toi. Quand je suis dans toi, là, vous avez, ça fonctionne avec des plus pour ajouter. Ici, c'est pour modifier, prénommer le toit, supprimer le toit et copier le toit. Actuellement, on peut juste, pour l'instant, on va ajouter une nouvelle toiture. Donc, je clique sur plus. Donc, ajouter une nouvelle toiture, type de toit. Donc, on a affaire à une toiture terrasse. On peut soit faire un polygone, ça ressemble à un polygone, soit faire un rectangle. Donc, on va choisir rectangle. Ensuite, là, on peut sélectionner que film gravier. Ensuite, on va dans ajouter. On va travailler sur ce toit-là. Donc, ici, on clique gauche plus, on se décale vers la droite, on reclique. Voilà. Donc, je vais essayer d'agrandir un peu mieux pour vous. Donc là, on a choisi, on va dire qu'on va travailler sur ce bâtiment. Donc là, vous voyez, on a les dimensions. On peut venir sur 2D. On peut ajuster ces dimensions. Supposons qu'on a un plan avec une mesure qui nous dit que là, c'est 17,5. On met 17,5. Qui là, c'est 17,2. On peut mettre 17,2. Donc, je rappelle, donc on était en vue hybride. Ici, on peut choisir vue satellite, vue hybride, ou carte routière. Mais dans ces cas de figure, honnêtement, le plus simple, c'est de rester en hybride. On a dessiné un rectangle, parce que c'était un rectangle. On a essayé de s'ajuster au mieux par rapport à la forme de la toiture. En même temps, on a vu qu'on avait des codes qui étaient précis. C'est-à-dire, on avait nous a donné des codes qui étaient bien précis qu'on pouvait rentrer. Donc, du coup, on est allé dans 2D, on a ajusté nos dimensions, longueur, largeur. Il faut savoir une chose, il se peut aussi que ce bâtiment soit un nouveau bâtiment, donc on peut dire qu'il peut être par là. C'est pas grave, vous venez là, vous dessinez un rectangle ou un carré, ou vous faites un polygone ici, ça revient à la même chose. Là, on profite qu'on a une vue pour pouvoir aller dessiner directement dessus avec l'adresse. Ensuite, vous devez déterminer la hauteur.
on va supposer que ça fait 10 mètres de haut. L'inclinaison du toit, la plupart du temps, on a tendance à mettre 0. Moi, je vous conseillerais de jamais mettre 0, de mettre toujours 1 ou 2 degrés, parce qu'une toiture terrasse n'est jamais normalement à 0 degré. En général, il y a toujours une faible pente pour permettre justement l'évacuation de l'eau quand il pleut, par exemple. Donc là, on peut supposer, on peut mettre 1 degré, par exemple. On peut même mettre 2. Ici, il y a une chose. Vous voyez la flèche? Cette flèche, ça vous donne le sens de la pente. C'est une toiture terrasse, à faible pente, ce n'est pas très important. Mais si jamais vous voulez la modifier parce que vous avez une toiture qui a vraiment une pente de 2 ou de 3 degrés, direction de la pente du toit. Vous cliquez sur plus, vous pouvez la modifier. Pour vous montrer. Voilà. Ensuite, une fois que vous êtes là, moi je vous propose de se mettre en 2D. Si vous avez terminé et que vous voulez proposer, enfin si vous voulez installer par la suite. Mais ici, quand vous regardez ici, on a un obstacle. Donc du coup, on le voit, on va le dessiner. Pour l'instant, on va aller chercher, on va compléter la propriété de la couverture, c'est-à-dire on va choisir le type de matériau, c'est-à-dire quel type de membrane on a. Est-ce que c'est du film, bitume, revers, gravier? Donc première chose que je tiens à vous dire, pour l'instant, on n'a pas mis toit vert, c'est-à-dire toiture végétalisée. Si jamais vous devez installer une installation photovoltaïque sur une toiture végétalisée, vous devez enlever la végétation, c'est-à-dire sous les panneaux, on ne peut pas avoir la végétation. Actuellement, on est en train de réfléchir, mais la complicité, c'est de dire que quand on a une toiture végétalisée, il y a la maintenance à faire, c'est-à-dire il y a l'entretien. Comment on va faire pour venir, soi-disant, on va dire, couper l'herbe, qu'est-ce qu'on a comme type de végétation, en été, est-ce que ça va rester sec, est-ce qu'il y a un risque de feu ou pas sur les panneaux? Il y a toutes ces choses-là qu'on doit réfléchir, qui fait que pour l'instant, nous, on n'a pas mis dans le TEN qu'on peut installer une installation photovoltaïque en France directement sur une toiture végétalisée. Pour l'instant, on ne l'a pas mis. Le gravier, on ne l'a pas encore mis parce qu'on doit rajouter des bacs à gravier pour pouvoir définir la quantité exacte du gravier pour pouvoir lester. Donc, on est en train de revoir pour avoir des bacs à gravier pour pouvoir déterminer la quantité, c'est-à-dire afin de savoir si on vous dit que vous lestez 5 kg, on doit être en mesure de vous dire vous allez mettre dans un bac 5 kg. Si vous mettez 6 kg, ça peut très bien ne pas être grave, mais si vous ne mettez pas suffisamment de gravier, vous pouvez trouver avec un système qui n'est pas suffisamment lesté. Donc nous, ce qu'on conseille actuellement, c'est quand vous avez du gravier, vous enlevez le gravier pour faire en sorte que nos tapis de protection soient bien en contact avec la membrane. Et ensuite, après, vous pouvez rajouter du gravier tout autour. Donc nous, pour l'instant, ce qu'on préconise, c'est ça, en attendant de vous proposer le bac à gravier pour pouvoir lester directement avec les graviers. Donc ça, c'est des choses qui sont tout proches d'arriver. Donc là, on va dire qu'on a on peut mettre du bitume, membrane bitume, hauteur avec rotaire, donc c'est la hauteur. Quand vous avez des toitures terrasses, vous avez toujours le bord qui dépasse. Donc ici, on peut mettre que c'est 0,2. Coefficient de frottement. Coefficient de frottement, on va dire plutôt coefficient d'adhérence. On a un outil qui permet de le mesurer. Donc moi, je vous conseille, si vous n'avez pas de valeur, si vous avez des pentes inférieures à 3 degrés, de toujours choisir 0,5. Si jamais vous avez des gros projets, on a une mallette, un outil qui vous permet de le mesurer au plus près. Et nous, dans tous les cas, on a, par rapport à pas mal d'installations qu'on a réalisées, on est en mesure aujourd'hui de vous dire du PVC, ça fait combien, du bitume, ça fait combien, du gravier, ça fait combien, du béton, ça fait combien. Donc voilà, on est en mesure de vous donner ces infos-là. Donc ici, on va travailler avec 0,5. Donc là, une fois qu'on a fini là, on va aller dans obstacle. Donc dans obstacle, c'est toujours la même. Donc c'est soit on peut faire des polygones, soit un rectangle.
On va faire un rectangle, dessiner un rectangle. Et on va dessiner, on va supposer que c'est notre obstacle. Ensuite, là, on a la hauteur qu'on peut choisir. Donc, on va supposer, c'est bien plus haut, on va supposer que c'est 1 mètre. Et là, on peut choisir distance de bord pour pas, c'est-à-dire, on peut dire que, supposons qu'on a un skydome, qu'on doit être plus de 80 cm. Donc là, on peut entrer la valeur. Et quand on va faire notre installation, on sera beaucoup. Quand l'installation va venir se faire, on sera toujours à 80 cm minimum. Donc là, on ne met rien. Et là, j'ai décidé de ne pas émettre dans ces cas-là. J'ai laissé à 0. Ombre, en fait, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur représentation des zones d'ombre. Ça vous donne une idée de l'ombrage sur votre toiture. Et vous pouvez jouer ici avec les horaires afin de savoir, on va dire, parce que là, on a regardé au mois de décembre, le 21 décembre 2020. C'est-à-dire, on a regardé quand le soleil est plus bas. Aujourd'hui, on cherche à mettre du photovoltaïque un peu partout et en plus, on a une toiture terrasse. Donc, vous pouvez jouer avec cet outil afin de vous dire, certes, j'ai l'ombre le matin, j'ai peut-être l'ombre le matin ici, mais je n'ai pas l'après-midi. J'ai une surface, mais je préfère mettre du photovoltaïque quand même parce que je vais quand même produire quelque chose. Donc, vous pouvez jouer avec cet outil pour pouvoir faire ce genre de choses. Ensuite, donc là, toi, donc je suis venu dans toi avec plus, j'ai dessiné mon carré, j'ai choisi un polygone, j'ai dessiné mon carré, j'ai rentré la hauteur, j'ai rentré l'inclinaison. Ici, dans 2D, j'ai ajusté mes dimensions parce que j'avais des dimensions qui étaient à peu près exactes. Donc là, vous voyez, j'ai 17,21 parce qu'en mettant 2 degrés, il m'a refait le calcul exact. C'est-à-dire, j'avais mis 17,20, il m'a mis 17,21. Ici, j'ai choisi que j'avais le matériau, j'ai choisi du bitume. Ici, j'ai rentré une valeur d'accroterre, j'ai mis 0,20. Ça peut être 0,30, ça peut être 1 mètre. Ici, le coefficient de frottement, le coefficient d'adhérence, on a mis 0,5 parce qu'on ne savait pas du tout. Du coup, on a choisi une valeur qui est à peu près ce qu'on trouve la plupart du temps. Et si on a un gros chantier, on peut le mesurer, donc on a une mallette pour ça. Ensuite, je suis venu dans obstacle pour représenter un obstacle. Ça peut être un skydome, ça peut être quelque chose d'autre. Donc du coup, on peut le représenter là, on peut mettre la hauteur, on peut représenter la crosse du soleil pour voir l'ombrage. Donc, et ensuite, voilà. Une fois qu'on a fini cette partie-là, on peut sortir, on peut se mettre en 2D, on peut aller dans Design. Design, c'est l'équivalent à la construction de toit. Dans Design, on va avoir le choix, on va pouvoir définir un module, c'est-à-dire si aujourd'hui vous ne savez pas exactement qu'est-ce que vous allez travailler avec module, vous pouvez définir un module, ou en cliquant sur définir par l'utilisateur, ou vous pouvez aller choisir dans la liste de tous les fabricants de modules ici, les modules que vous voulez. Il faut savoir qu'actuellement, la certification ETN a été validée avec les modules. Donc, les modules qui sont dedans, il y a Aléo. Aléo, il y a Syntec qui est dedans. Ensuite, que je vous dise, parce qu'il y a Syntec, vous avez du JAS Solar, vous avez du Trina Solar aussi, vous avez du REC. Donc ça, c'est les modules qui sont présents. Et on vient d'ajouter, récemment, on a rajouté les modules Aléo Solar sur le TEN. On devrait rajouter les modules Sunpower aussi très prochainement. Donc voilà. C'est-à-dire, c'est une liste de modules qui sont là, mais qu'on n'a pas encore fini d'ajouter.
La particularité chez nous, il faut savoir que nous, nos systèmes, on se fixe dans les coins des petits côtés des modules. Ça veut dire que automatiquement, les modules qui sont dans l'ETN, ça veut dire qu'ils ont validé ce principe des fixations, même si dans leur notice de montage, ce n'est pas prévu. Parce qu'automatiquement, il nous faut un courrier. Sans ce courrier, on ne peut pas valider ces modules auprès d'un contrôle. Après, vous avez d'autres modules qui sont compatibles, qui se trouvent sur notre site. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'en prenant un module qui est déjà sur notre ETN, vous ne risquez pas grand-chose. Parce que vous êtes sûr qu'il est déjà c'est validé à 100%. Donc ici, par exemple, le nom, on peut prendre un module comme REC, par exemple, qui est déjà dans l'ETN, en fait. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de tout faire défiler. Par exemple, je rentre au REC Solar, par exemple, j'ai REC Solar, automatiquement. Là, dans le nom, parce qu'il y en a beaucoup, on ne sait pas trop, vous pouvez rentrer la puissance ici, 330. Donc, il me semble que c'est celui-là qui est dans le TEN. Donc là, automatiquement, vous avez le module. Vous avez les dimensions, longueur, largeur, hauteur 4, poids, puissance. Ensuite, je clique sur champ de module. Sur champ de module, je vais venir faire comme sur le toit, c'est toujours la même façon. On a un plus ici. Voilà. Donc, je vais cliquer sur plus. Je peux choisir, on en a plein. Donc, ça, c'est les systèmes qu'on a toujours dans notre catalogue. Ça fait partie des premiers. Et ça, c'est les évolutions. Donc, on a le DDOM-V, 10 degrés, SDOM-V degrés, et SDOM-V 15 degrés, qui va être rajouté à l'ETN normalement ici, on va dire assez rapidement. Voilà. Donc ici, on choisit par exemple le SDOM-V. Donc là, paysage déjà sélectionné, incliné déjà sélectionné. On peut soit remplir la toiture, soit faire un champ de module. Là, on va choisir champ de module, ajouter. Ici, toujours avec le plus, clic gauche, on va faire un rectangle. Donc là, j'ai décidé qu'on allait faire, on pouvait très bien, pour vous donner une idée, hein. Si je fais ça, par exemple, sachant que j'ai un obstacle, j'ai des modules partout, sauf là. Donc, on va faire ça comme ça. Ensuite, je peux, une fois que j'ai rajouté le module, je peux faire deux choses maintenant. Ici, j'ai des infos. Là, par exemple, si vous allez en cartographique, hop. Si je clique ici sur manuel, vous avez le tout qui est en trait rouge foncé. Si je clique là-dessus, donc si je vous montre là, vous voyez la partie verte, elle est là. Ça veut dire que je viens tout simplement, alors là, hop, là, en fait, le module il est incliné, on va dire de ouest à est. Donc si je refais là, voilà. Donc, pour vous montrer à quoi ça sert, ce genre de. Après ici, vous avez modifier, supprimer ou supprimer tout, recentrer le module automatiquement par rapport à son champ, on peut le faire. Ensuite, là, vous pouvez gommer, on peut décider qu'on peut gommer ces modules-là, voire même celui-là aussi, si on veut. Dupliquer, c'est-à-dire si vous avez le même champ, vous voulez faire par exemple un champ, vous voulez dupliquer pour avoir le même champ, vous pouvez le faire aussi. Ensuite, si on continue, donc là, vous avez les espaces entre les rangées, donc c'est-à-dire c'est l'espace entre ici et ici. Ce qu'il faut savoir, ça, c'est calculé automatiquement par rapport à la latitude. On peut le changer, on peut l'agrandir, on peut le réduire.
Voilà. Mais là, on vous donne l'optimum pour éviter d'avoir l'ombrage de la première rangée sur la deuxième rangée, et ainsi de suite. Là, les distances du bord, ça, on ne peut pas le changer. Là, c'est votre bord de toiture. Là, c'est par rapport au bord. On est là, on est à 0,6. Donc ça, c'est très important parce qu'on a fait des tests en soufflerie. Les coefficients qu'on utilise, c'est par rapport à ça. Donc ça, c'est pris si vous voulez mettre quelque chose. Si vous voulez mettre, par exemple, 0, automatiquement, il vous met 0,6. Donc là, on a le système SDOMV qu'on a choisi, qu'on peut encore changer. Ici, on peut choisir si on veut des kits étriés, silver ou noir. Ici, on a les joints de séparation thermique, donc 11 modules. Donc ici, vous voyez, c'est ces traits-là. Donc on n'a pas de séparation thermique dans ce sens-là. Ici, c'est pareil dans d'autres sens-là. On peut très bien décider d'en créer un, par exemple. On a deux choix. C'est soit on modifie cette valeur, c'est-à-dire on peut décider qu'ici, si vous voyez, vous avez 9 modules. Là, on est à 9 modules. Vous pouvez très bien mettre 4 ou 5. Si vous mettez 5 ici, par exemple, ça va vous créer un joint de dilatation à 5. Donc, du coup, ça va vous changer un peu. Donc, il faudra revenir là. Hop, l'agrandir. Voilà. Donc, ici, on a mis un joint là. Si vous cliquez là-dessus, donc vous voyez, il est là le trait. Ou vous pouvez sélectionner sur un trait et cocher séparation thermique. Ou vous pouvez cliquer sur un trait, décocher séparation thermique quand ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez aussi utiliser les séparations thermiques comme des passages. Donc là, on a une séparation thermique. On peut décider que ça va faire 500. C'est-à-dire que votre séparation thermique, vous pouvez dire, bon, j'ai besoin d'avoir un passage parce qu'ici, c'est un skydome. En termes de sécurité, si jamais les pompiers doivent arriver, pour X raison, ils doivent passer par là. Donc, je dois créer des passages, faire en sorte qu'ils ne gênent pas les pompiers dans leur intervention. Ici, on a des passages, mais ça, vous pouvez très bien décider de l'augmenter aussi, c'est possible. Donc là, j'ai fait un résumé rapide dans Design. Donc dans Design, on est allé dans Module. On a soit défini un module, soit on le choisit, en commençant en rentrant des noms, en mettant des puissances, on arrive à trouver des modules. Ensuite, on va dans champ de module. Ici, dans plus, on va poser son champ, soit sur toute la totalité de la toiture, soit partielle. On a des outils qui nous permettent de modifier, de supprimer des modules dupliqués. Ensuite, si jamais on veut choisir un sens d'orientation de module, on peut aller là-dessus. Quand on est dans vue cartographique, on est en hybride, on peut le sélectionner. Et ensuite, on choisit le sens qu'on veut. Ensuite, là, vous avez les infos importantes par rapport aux espacements, par rapport à la distance, par rapport au bord. Là, vous pouvez encore changer de module. Là, vous pouvez choisir la couleur. Là, vous pouvez travailler sur des blocs de modules. Bon, vous avez toujours les maximums qui sont là. Donc là, c'est les joints de dilatation. Et vous pouvez aussi jouer sur sur le joint de natation, c'est-à-dire sa largeur, pour permettre les chemins de passage. OK. Ensuite, une fois que vous avez fini, ça, on peut aller dans Charge. Donc, dans Charge, vous avez dimensionnement NF-EN, donc Eurocode avec annexe France, la carte neige-vent. On a déjà l'adresse. Donc là, grâce au code postal, on a l'altitude. Donc, on a déjà tout. Donc, durée de vie du système, on met 25 ans. Donc, durée de vie du système, 25 ans. C'est-à-dire qu'on vous dit en fait que sur 25 ans, il faudrait retourner sur le toit, vérifier. À la limite, il faudrait refaire les calculs pour voir si on a besoin de lester plus ou moins. On peut aussi le choisir de mettre 50 ans.
Moi, j'estime un système aujourd'hui sur un toit à 25 ans, automatiquement déjà, c'est suffisant parce qu'en de toute façon, il faudra refaire l'étanchéité et toutes ces choses-là. Donc, je ne pense pas que c'est nécessaire de mettre 50 ans. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, charge de vent. Après, la catégorie CC1 au CC2. Je vous dis parce que des fois, on a des questions. Catégorie des conséquences résultant de sinistres. Il faut savoir que ça, c'est une coefficient en plus. Ces coefficients, ça vous permet de laisser un peu plus de votre toiture. Sachant que nous, on n'est pas solidaire de la toiture. C'est-à-dire, si en cas de sinistre, un bâtiment qui s'écroule, sachant que c'est un bâtiment qui reçoit du public en fonction de là, on doit choisir CC1 ou CC2. Mais donc là, des fois, il y en a qui préfèrent travailler du CC2. Du coup, ça augmente le lestage. Donc ça, c'est à vous de voir. Moi, pour ma part, actuellement, c'est pas intéressant le travail du CC2. Parce qu'il y a, pour la simple unique raison que le bâtiment, il est fermé, il est prévu pour, il est dimensionné pour, en CC1, en CC2. Et du coup, il n'y a pas d'intérêt à ajouter plus de poids dessus. Parce que si jamais un bâtiment s'écroule, par exemple, ce n'est pas le système photovoltaïque. Aujourd'hui, le système photovoltaïque, ils l'ont lesté. Le plus important, ce n'est pas qu'il s'envole, en fait. C'est-à-dire, ce système qui a été testé en soufflerie, où il y a des coefficients pour chaque pièce, où il y a des coefficients encore sur les systèmes. Donc, du coup, en fait, vous avez déjà des coefficients sur des coefficients sur des coefficients. Donc, donc c'est pour ça que pour ma part, il n'y a pas vraiment intérêt aujourd'hui à mettre du CC2. À la limite, si vous voulez dire, je vais mettre une sécurité en plus, je mets 50 ans, pourquoi pas. Mais pour ma part, ce n'est pas forcément nécessaire. Donc voilà, donc pour vous donner une idée, les choses là, si on regarde dans les charges de l'action, charges de vent, charges de neige. Vous avez la carte de France ici. Vous avez déjà choisi en fait la zone grâce au code postal. Ici, vous avez la catégorie de terrain. Catégorie de terrain, vous avez l'info qui se trouve ici. Ici, vous avez l'info, c'est-à-dire tout en bas, vous pouvez choisir en zone urbaine, zone campagne, zone urbanisée mais industrielle, race campagne ou bord littoral. Donc nous, on peut dire qu'on est en ville. Je ne me trompe pas. Pour revenir sur le toit, on peut regarder tout ce qu'on a autour. Voilà. OK. Donc là, on revient sur le toit. Donc, dans charge, donc là, en ville. Ici, neige s'est remplie automatiquement grâce à la pente, grâce à l'altitude. On a automatiquement. Ensuite, on va dans résultats. Et quand vous êtes dans résultats, vous avez le calpinage avec les charges qui sont déjà posées sous le rail directement. Donc là, c'est des charges qui ne sont pas très élevées parce qu'on est dans un endroit où on n'a pas beaucoup de vent. Donc automatiquement, on n'a pas besoin de lester énormément. Au maximum qu'on laisse, c'est 18 kg. Donc, si vous regardez, maximum, donc ici on laisse 18 kg. Ici on met rien, pour montrer un peu. Donc ici c'est derrière les windbreakers. Donc ça, c'est ce qu'on a. Ici, vous pouvez choisir les terres à griffes, si vous voulez. Donc là, vous avez le charge sur le module, ça dans les infos, les charges qui arrivent sur le module. Là, vous avez utilisation du système, ça vous donne une idée, on est à combien de capacité du système par rapport aux différentes zones. Voilà. Ici, là, on va arriver dans résumé. Résumé, vous avez les pièces. Vous pouvez voir les pièces. Donc ici, juste une chose que je n'ai pas fait parce qu'on a plusieurs générations. Voilà. Donc ici, vous avez les pièces.
On peut le voir dans les quantitatifs. Donc maintenant, là, vous avez le rapport. Donc, une fois qu'on a terminé, on peut créer le rapport. Hop. Donc là, vous avez le rapport. Donc alors là, vous avez un rapport PDF, c'est-à-dire j'ai tout sélectionné. Alors le rapport PDF, la plupart du temps, il y a beaucoup de questions. Alors, je vais essayer de vous dire les informations qui sont importantes. Tout d'abord, vous avez données du projet. Données du projet, on prend tout. D'accord? C'est un résumé avec toutes les infos. Ça, c'est vraiment une donnée du projet. On vous met toutes les infos. D'accord? Les panneaux. Ensuite, on vous donne la partie préassemblage. Les rails avec des cotes où il faut les prémonter. Bon. Donc ça, c'est des sets qui arrivent déjà. Il faut juste les visser dans les rails. Ces pièces-là. Celle-là, on ne donne pas des codes parce qu'une pièce qui est mobile. C'est-à-dire, on peut le bouger, on peut le placer comme on veut. Donc, on donne juste les codes. Ces codes-là, vous les avez référenciés dans ces tableaux-là. Type A, B, C, E. Vous avez le nombre, vous avez les lettres, vous avez les codes ici. Donc, c'est ça. Et là, vous avez chaque fois les références. Ensuite, là, vous avez une vue, on va dire une vue de profil pour bien voir le 1, le 3 et le 11. D'accord? Donc, ce qu'on vous disait tout à l'heure, donc vous avez les numéros là, 1, 3, 11. Comment c'est monté? Avec ces codes, une fois que vous avez monté ça, ça vous dit par exemple, quand vous allez faire les assemblages, ça vous allez avoir, ça va ressembler à quoi? Là, vous avez 1, c'est-à-dire vous avez 2 champs, on a coupé en 2. Ensuite, alors, je vais essayer de faire comme ça. Peut-être c'est mieux de faire comme ça. Donc là, vous avez le champ. Donc, ici, vous avez des cotes en fait. Ici, c'est important. Là, vous avez on va dire les cotes exactes de votre champ. Pour chaque champ, vous avez les cotes ici. Ensuite, vous avez le plan de lestage. Vous avez tout pour les stages positionnés pour les deux. Ensuite, vous avez résultat. C'est-à-dire, on vous dit utilisation du système ou utilisation du système en pourcentage. Donc, c'est notre système à nous. On vous donne en forme de pourcentage. On ne le donne pas en forme de charge, mais plutôt en forme de pourcentage. Vous avez les charges sur les modules, vous avez les deux. Vous avez les charges, analyse, charges. Vous avez vérification des charges et l'aptitude d'utilisation. Donc, ça, c'est les charges, on va dire, c'est théorique, en faisant le calcul théorique. Ça, c'est en faisant des calculs avec les coefficients. Donc, ces valeurs sont plus faibles. Les valeurs qu'il faut utiliser, normalement, c'est celui-là. Celles sont plus élevées parce que c'est la valeur théorique. Donc, c'est les charges par rapport qui arrivent sur les modules. Ici, vous avez les charges spécifiques. Là, par exemple, si vous avez plusieurs blocs, vous allez avoir plusieurs lignes ici. Si on prend le bloc 1, on vous lit nombre de modules. Il y a 34 modules, ballast en kilos. En termes de poids qu'on va utiliser pour lester, il y en a pour 375 kilos de poids à utiliser pour lester sur 34 modules. Le poids net. Le poids net, c'est bien le poids qui comprend les modules, le système, et ainsi que les ballasts. C'est l'ensemble du poids, le poids propre en kilos. Ici, le poids propre en kilonewton par mètre carré, au kilogramme par mètre carré, c'est de 0,14 kilonewton par mètre carré au 14 kilos par mètre carré. Donc ça, c'est le poids qui va se retrouver par rapport à la surface occupée par votre champ photovoltaïque. Donc, pour vous donner une idée. Ici, on a le poids propre, c'est-à-dire par rapport à la surface du module
par rapport au toit. Celui-là ne nous intéresse pas. Aujourd'hui, ce qui nous intéressera toujours, ce qui est intéressant pour vous, c'est toujours de prendre le maximum, si vous avez plusieurs lignes, de cette valeur-là, parce que c'est cette valeur-là qui va vous servir pour définir la charge que je vais rajouter en plus par rapport à ma toiture, par rapport au mètre carré. Donc ça, il faut prendre, si vous avez plusieurs blocs, il faut prendre le maximum à chaque fois. Et là, vous avez bien les normes qui sont utilisées. Donc là, vous voyez que c'est les normes indications. Donc vous avez toutes les normes, c'est l'Eurocode NF. Voilà, c'est vraiment les normes qui existent, qu'on utilise. Ce n'est pas des normes allemandes. Pour l'Allemagne, on utilise l'annexe, les zones de neige vent, neige pour l'Allemagne. Pour la France, on utilise zone neige vent pour la France. Les Eurocodes, c'est la même chose pour tout le monde. Ensuite, là, vous avez un petit point d'exclamation pour le terragriffe, parce que, en fonction du terragriffe, on peut utiliser le terragriffe pour mettre la mise à la terre de chaque module, aussi pour faire la mise à la terre des rails aussi, entre eux. Donc là, ensuite, quand vous regardez le statique, on va dans rapport statique, et c'est ça qui est intéressant pour le bureau d'études aussi des fois, bureau de contrôle en plus pour le statique. Donc là, il y a tous les détails du statique utilisé, les normes, l'adresse. Vous avez les charges, les catégories de conséquences, vous avez toutes les infos qui sont ici, qui peut être en CC2 si c'est demandé de CC2. Si on vous impose du réduit 50 ans, ben, on travaillera avec du 50 ans dans tous les cas. Donc voilà, pour vous dire, là, vous avez le QP50, la vitesse de vent, rafale de vent, vous l'avez là. Et donc, du coup, si on regarde à 25, il est inférieur. Donc ça, c'est cette valeur-là qu'on a vue au début du rapport. Mais si vous regardez, en fait, on a cette valeur-là, en fait. Il nous donne une valeur qui est beaucoup plus faible, mais on a les deux valeurs qui sont là. Et tous les coefficients qui sont utilisés aussi pour faire les calculs. Là, vous avez le poids propre. Vous avez les combinaisons de charges. Donc, et là, ça vous met que le système a été vérifié avec succès. C'est-à-dire qu'on a validé, on va dire, techniquement notre système, que ça allait tenir, que ça n'allait pas s'envoler avec le vent et qu'avec la neige, ça n'allait pas s'écrouler non plus. Et à la fin, vous avez une partie intéressante aussi par rapport à l'isolant, parce qu'on vous demande quelle est la charge au niveau du tapis de protection. Donc là, on prend les valeurs de lestage les plus élevées, d'accord? Donc on avait 18, mais ici c'est 13,5 parce que c'était 18 en partie. Mais quand on regarde pour repartir à peu près au niveau du tapis, ça fait 13,5. Le tapis a une surface de 28 250 mm², donc c'est des tapis qui font du 250 par 113. On va faire le calcul avec ses poids de lestage, avec ses poids de lestage. Et à la fin, on arrive à trouver une valeur maximum de 24,65 kN par mètre carré, soit 24,67 kPa. Voilà. Donc ça, c'est pour vous dire que c'est la partie pour comparer, quand vous comparez à l'isolant, c'est cette partie-là qu'on utilise. Et ensuite, on a les charges verticales, horizontales aussi, qui sont illustrées là. Donc, si vous regardez les charges verticales, horizontales, on vous donne le vent, on donne les pressions par rapport au vent qui passe sous le module, sur les côtés, vous verrez que ces valeurs sont très très faibles. Et ensuite, vous avez toujours le listing des pièces. Excusez-moi, j'ai dû accélérer un peu par rapport au temps. Donc là, pour vous faire juste une idée de différence dans charge, on peut décider de le mettre en CC2 par exemple, pour vous donner une idée de la différence. Voilà. Donc là, le maximum qu'on laisse, c'est 25, en gardant le même calpinage. Ici, je vous montre un calpinage sans jouer sur le calpinage. Pour vous donner une idée, en changeant, vous voyez, c'est le coefficient de lestage, on laisse beaucoup plus. Par contre, ici, donc, hop, donc ici, donc, pour modifier les modules, c'est la gomme. Hein. C'est la gomme qui permet de modifier les modules. Ici.
Ensuite, supposons que vous voulez vérifier votre projet avec du DDOM pour voir combien de modules vous pouvez mettre. Ici, on était, je vous montre rapidement. Donc là, on avait 71 modules. Si jamais vous voulez essayer du DDOM, donc il suffit de venir dans Design, on met du DDOM V. Voilà. Donc éventuellement avec la gamme, voilà. Donc, ok. Donc, pour vous donner une idée, donc là, si on part avec du DDOM, dans ces cas de figure, on fait résultat. Voilà. Donc là, pour vous donner une idée des DDOM, ça ressemble à quoi? Ici, par exemple, on se retrouve avec 64 modules parce qu'on doit affiner les stages dans tous les cas. Et honnêtement, pour ce cas de figure, ce n'est pas vraiment intéressant de partir en DDOM. On peut décider de gommer. En fait, là, la fonction en fait, si jamais vous voulez supprimer plusieurs modules en même temps, vous cliquez sur CTRL, c'est-à-dire vous cliquez sur la gomme, ensuite vous cliquez sur CTRL et vous faites une sorte de rectangle, comme quand vous posez le module, ça vous permet de supprimer plusieurs modules en même temps. Et si jamais vous devez, il faut toujours enlever la gomme pour pouvoir passer à la suite. Si vous êtes sur la gomme, vous ne pouvez pas passer à la suite. Et c'est la même chose quand vous êtes sur les joints de dilatation. Si vous sélectionnez, il faut automatiquement l'enlever, sinon vous ne pouvez pas. De toute façon, vous le voyez, il est en rouge là. Donc, pour vous donner une idée, alors du coup, j'y vais allumer ma caméra parce que je pense que le temps, on l'a dépassé. Et du coup, il y a mes collègues qui vous ont répondu à vos différentes questions. Donc, j'y vais, hop. Donc voilà, bah, j'ai essayé de faire au plus précis, au mieux. Donc, pour vous dire, là, je suis enfermé dans ma chambre avec mon petit enfermé dans le salon pour éviter que ça crie trop fort. Donc voilà, avec sa mère, je vous assure, je ne l'ai pas molesté. Donc, voilà. Donc d'après ce que j'ai compris, la qualité du son n'était pas top. Donc, il faudrait que j'essaie de m'acheter un casque pour que ça soit mieux. J'ai essayé de vous montrer les pièces, mais bon, avec la webcam, du PC, c'est pas le mieux. J'espère que la formation vous a aidé. Il va vous aider pour pouvoir faire les planifications sur notre logiciel cas de base. On va dire le plus souvent possible. Après, donc, il y a Corentin, il y a Delphine, il y a moi. Nous sommes là. Nous pourrons vous accompagner, nous pourrons vous aider à faire les planifications. Il ne faut pas hésiter à nous contacter, même après. S'il y a des choses qui n'étaient pas trop claires, vous pouvez nous appeler, nous envoyer des emails et on va vous répondre. Donc, malheureusement, voilà, donc on est nombreux, donc on ne va pas pouvoir faire des échanges, mais voilà, je vous dis en tout cas un grand merci à vous et au plaisir de refaire et de refaire un webinaire avec vous. Donc cet après-midi, s'il y en a qui sont inscrits, donc on va plutôt plus travailler sur les toitures inclinées et on va faire aussi du cas de base. Donc ceux qui seront inscrits, bah, je vous le dis à tout à l'heure. Et sinon, bah, je vous dis un grand merci à tous. Merci aussi aux collègues pour Back Office, pour votre aide. Voilà. Merci. Au revoir à tous. Ciao.